Bon l'équipe, je viens de rentrer dans Rétromobile. Voilà, on commence direct, bien fort, ma première fois ici, donc je suis trop content. Là on a le premier stand expo vente des véhicules à moins de 30 000 €. Donc là c'est super, hein. Je vais m'acheter peut-être une DT 125 ou une 190E, j'en sais rien. Il y en a pour tous les goûts, c'est trop cool. Donc déjà je vais passer un peu de temps ici. Une 205 kit Dima, c'est extrêmement rare. Regardez avec les ailes larges, on dirait presque une 205 T16. Elle est folle. Magnifique, dans un état vraiment mais neuf quoi. Ça les gars, c'est une voiture que je trouve diablement cool avec les jantes Brabus, la Smart Roadster. Alors là, elle est juste incroyable. Seul défaut de cette voiture, c'est la boîte automatique qui est pourrie. Mais sinon, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop cool que Smart ait proposé cette voiture? Je la trouve géniale. DAF qui va se faire recaler à l'entrée. Est-ce qu'elle va se faire recaler? Eh ben non, elle arrive. Bravo! Et allez, je vais vous donner mon top 5 de ce stand, c'est parti. Ça, c'est la mienne, mais en version Spider. Donc ça, ce sera mon top 5 de mes coups de cœur des moins de 30K, voilà. Alpha Spider. En plus, celle-ci, ah ben non, c'est le même moteur que moi, c'est une Twin Spark. C'est pas la V6 Busso, mais regardez quand même la beauté de cette voiture. Dans un état absolument dingue, elle est trop belle. Ok, ça va être mon top 4. Une Z3 coupée, c'est pas une Z3M, c'est une 2,8 litres. Mais bon, voilà, ça fait déjà 193 chevaux, si je dis pas de bêtises. Avec le pack M, elle est vraiment magnifique. Elle a les jantes de la Z3M, donc elle tue vraiment. Elle est incroyable. Regardez cette gueule de shooting brake là, c'est de break de chasse. Franchement, c'est fou que BM ait sorti un truc comme ça, je trouve. Elle est magnifique. Là, regardez ça, dédicace à Mathis Bazin, la Saab 900 Turbo Cabriolet, sa voiture préférée. Allez, je la mets top 3 parce qu'elle est vraiment trop belle. Grise, intérieur beige. Voiture sublime, hein, qui prend en cote aussi. Et là, celle-ci, elle est à 18 000 € quand même. Hein. Ah, quand même. Elle est très belle. Allez, mon top 2, cette 300ZX Z32. Voilà, avec le V6 biturbo. 30 000 balles quand même, mais pareil, c'est une voiture qui valait beaucoup moins cher il y a rien que 5 ans. Mais c'est une voiture magnifique, hein. Vraiment couleur or comme ça, boîte manuelle, version très désirable avec le petit T-top, vous voyez. Et sachez que pour ceux qui ne savent pas, ces phares là, c'est ceux de la Lamborghini Diablo. Donc Lamborghini a récupéré les phares de cette voiture. Top 1, moi je mets celle-là, 190, 2 litres 3, 16 soupapes, moteur Cosworth. Daphné, elle a la même, enfin elle a juste le kit. Non, en fait, c'est la mienne, parce qu'on devait faire une vidéo il y a genre 6 mois où on présente ma caisse. Et du coup, bah, en fait, on l'a amenée directement. Eh oui, parce qu'en fait, il ne veut pas faire de vidéo avec moi. Un jour, je présenterai ça. C'est pas grave. Qui est ça super, fait 6 mois que je le harcèle, donc harcelez-le s'il vous plaît. Mais regardez le kit carrosserie, elle est dans un état nickel avec les sièges récaro. Même à l'arrière, regardez, ils sont baqués, c'est trop beau. La boîte inversée, boîte manuelle. Ça, c'est une voiture qui est juste sublime, je trouve. Hein. Franchement, elle est parfaite. Est-ce que vous préférez ça ou une M3 E30? Je pense que vous préférez une M3 E30. Ça, vous savez que j'aime les italiennes, les gars, mais regardez regardez la config de cette Ghibli. Intérieur bleu. Oh, là, la partie intérieure qui match avec l'extérieur. Et là, bleu clair, c'est magnifique. Elle est vraiment incroyable. On a réussi à rentrer chez Gooding Christie's. Ils voulaient pas trop nous laisser rentrer, puis au final, ils ont vu qu'on avait assez d'abonnés. Donc regardez-moi ça, Bugatti 57. Alors là, je sais pas combien ça vaut, mais je pense que ça vaut, allez, au moins 3 millions peut-être. Ah ben voilà, on est estimation entre 2 250 000 et 2 750 000. Une 250 GT SWB, genre entre 8 et 9 millions d'euros l'estimation. La couleur est absolument sublimissime. Elle est magnifique, je suis vraiment sur le cul quoi. Là, on a une 288 GTO, absolument magnifique. Putain, entre 6 et 7 millions d'euros, elle est magnifique. La Testarossa, je pense que j'en ai jamais vu une aussi belle. La couleur est absolument dingue. Oh, quelle beauté! Non, là, franchement, c'est incroyable. On a des Ghibli, on a de la vieille Porsche, de l'Alpha. C'est impressionnant. Quelques françaises quand même. Une R5 Turbo 2. Non, mais... Voilà, estimé entre 80 et 120 000 € dans un blanc nacré qui est mais absolument magnifique. J'ai jamais vu une R5 Turbo de cette couleur-là. Ça lui va extrêmement bien, elle est sublime. Et là, on a une petite Escort RS Cosworth, sublime, de la DS. Bon bref, il n'y a que des voitures de dingue. Maserati Chamal, c'est marrant, je trouve que c'est un peu la plus américaine des italiennes.
Je trouve qu'elle a presque une gueule de Mustang un peu, c'est tellement large, c'est très impressionnant. La voiture, elle est magnifique, noire, intérieur blanc. Regardez-moi ça avec les aérations sur le capot. Estimation de prix entre 80 et 100 000 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore cette caisse. Les voitures de course à vendre, une 458 GTE et là, la Enzo en version FX6, c'est juste incroyable. La voiture est tellement impressionnante avec les vitres en plexi, noir avec les détails rouges. C'est une voiture qui est vraiment... Regardez ça, à la place des feux, on a les sorties, c'est très très impressionnant. Et juste à côté, encore plus impressionnant, je trouve, la FX6K. Ça, quand c'était sorti, ça m'avait vraiment mis une claque. Déjà qu'une LaFerrari, c'est dingue, alors là, imaginez ça. Mais mec! Oh là là! C'est tellement dingue de voir ça. Elle est très 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 impressionnante. Et voilà, là vous avez 1000 chevaux, un truc uniquement pour piste. Ferrari Monza SP1. Il connaît donc des là, la trucs, SP1, c'est la version avec un seul baquet. Mec, il voit un modèle random donc là, sur la route, vraie petite barquette. C'est ça, de telle année, de non, c'est lui qui l'a conduite. Et là, mais mec, estimé entre 2,5 millions. C'est pas possible. Entre 2,5 et 3 millions, pardon. Il connaît toutes les voitures, voilà. Rosso Corsa. Elle est magnifique. Vraiment trop cool, ouais. Vraiment magnifique. Ouais, ouais. Et là-bas, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Là, il voulait se lancer sur YouTube et il sait pas trop, nanana. Je dis, mec. Il y a des folies de partout. Bon, là, la FX6K, j'en parle même pas. Absolument dingue. Thomas, tu vas devoir refaire tes vidéos, j'ai le micro. Et on est en train de Ah merde. Comme le dit la chère Daphné, une M1, on n'en voit pas beaucoup et c'est une voiture qui déglingue. Hein. Avec les jantes BBS, elle est magnifique. Là, on a une Diablo VT. Mais alors, les Diablo VT, normalement, elles ont un aileron. Donc, je suis assez étonné de l'avoir sans aileron. Elle est absolument sublime, cette voiture. Et là, regardez ça, des belles 911 Type G. Et là, on a quoi? Une roof. Et non pas une ref, une roof BTR, les gars. Ça, je pense que c'est ma voiture de rallye préférée. Lancia 037 avec la livrée Martini. J'adore cette voiture. Elle a vraiment une aura particulière. Bon, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Peut-être que ma voiture préférée de rallye, c'est celle-là, en fait. Une belle Stratos avec la vraie livrée à l'Italia. Vraiment, quelle voiture sublime, en fait. Regardez-moi ça, il n'y a que les Italiens pour faire des belles voitures comme ça. On a de la Delta. On a une 205 T16 absolument magnifique avec la vraie livrée Shell, la vraie d'époque et ça c'est vraiment la classe. Regardez comme elle est large et impressionnante cette voiture. Ça les amis, ça a bercé mon enfance, la SLS Roadster. Pour l'anecdote, quand j'étais petit, le concessionnaire d'Agen avait invité mon père à essayer une SLS cabriolet aussi, donc elle n'avait pas les porte-papillons. Elle était noire, intérieur rouge et je me souviens, j'avais 8 ans et j'étais complètement dingue. Parce que c'est ma première fois dans une voiture aussi puissante. Donc cette voiture, c'est une de mes voitures préférées, la SLS. Je trouve que même là, 15 ans après, elle est toujours aussi belle, quoi. La nouvelle Golf 8 GTI édition 50. Donc là, on est sur une voiture qui sort à 80 000 balles, je crois, avec le malus. Peut-être la voiture qui fait le plus beau bruit du monde. La 787B, elle est absolument magnifique. 205 T16, 205 GTI. Là, on a une 205 GTI griffe avec le vert. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà, merci Peugeot de nous laisser rentrer, c'est sympa. Parce que les autres, là, ils veulent pas nous laisser rentrer, quoi. C'est abusé. Là, on a la nouvelle 208 GTI, qui est du coup la version électrique. Bon, elle a quand même une bonne gueule, hein, on va pas se mentir. Avec les jantes comme ça, les élargisseurs d'ailes, franchement, c'est pas mal du tout. Je dois avouer que je suis assez séduit. Après, bon, c'est une voiture électrique, mais bon, 280 chevaux, ça doit être amusant, je pense. Hein. Là, les amis, on est dans le stand Honda. On a la nouvelle Prélude. Je suis ravi de la voir. Elle est vraiment magnifique. Dans ce petit bleu là. Ça fait quand même plaisir en 2026 de voir des voitures qui ont un peu de personnalité, quoi. Parce que ça manque. Elle est vraiment sublime. Hein. C'est un coup de maître qu'ils ont fait. Là, on a le nouveau concept Citroën Hello que je trouve vraiment très marrant. Première Veyron, les premières phases dans une config bleu, presque gris, avec les jantes chromées et le blanc nacré. Elle est absolument magnifique. Alors, à Rétromobile, on a énormément de 300 SL et celle-ci est hyper intéressante parce que c'est une sortie de grange. Donc, regardez-moi ça, la voiture, elle a vraiment vécu le poids des années. C'est une version cabriolet. Celle-ci, elle a un hardtop. L'intérieur est quand même plutôt bien conservé, mais on voit que c'est une voiture qui a du vécu, quoi.
C'est vraiment sympa de voir ça. Et là, regardez, on fait quelques petits pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la rareté de cette voiture? Incroyable. Superbe auto. Hein. Franchement, j'arrive pas à croire que je vois ça, c'est dingue. Le coup de cœur du stand, c'est celle-ci, je pense. 280 SL Pagode. Regardez-moi ça comme elle est belle. La configuration vert avec les jantes vertes aussi. Et l'intérieur, alors c'est pas noir, c'est chocolat, vraiment très foncé. 365 GTB4. Vous avez dû le comprendre, j'aime beaucoup le vert. Je trouve que vraiment la couleur là, qu'est-ce qu'elle est classe cette voiture. Absolument magnifique. Hein. Et dans un état encore une fois vraiment plus neuf que neuf. CLK Le Mans. Après il y a eu la version de série de cette voiture. La CLK GTR avec une petite Stratos juste à côté. 300 SL bleu. Et surtout, regardez-moi ça. Une M1, on voit pas bien mais elle est violette. La couleur est sublime. Gooding Christie's qui vend vraiment des belles voitures. Moi ce que je voulais vraiment voir, c'est ça les amis, regardez ça, une Pagani Utopia. Je pensais jamais, déjà j'ai jamais vu de Pagani de ma vie et là voir une Utopia dans une config encore une fois magnifique. Il est 22 h donc tout le monde part du salon et donc là on est tout seul, j'ai la Utopia pour moi tout seul. Il y a les clés dessus, si je veux je repars avec. Mais regardez quand même les détails, tout sur cette voiture est absolument sublime. Le carbone, la couleur, les 4 sorties de peau en titane, regardez ça, avec l'effet bleui. Bon, plaque monégasque, ça m'étonne pas. Les jantes, regardez ça, effet turbine là, en carbone. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est impressionnante. Regardez ça, même les sangles. Si vous voulez, Pagani, pour moi, ils sont vraiment sur un autre niveau de détail. C'est vraiment des hypercars, mais vraiment très classe quoi. Franchement, la Utopia, je pensais que j'étais pas fan en photo, parce qu'on dirait un peu une espèce de Huayra à la sauce vintage. Mais en fait, on est sur une voiture qui a vraiment une gueule terrible. Regardez la qualité du carbone, il est doré. Cette config est très belle. Intérieur rouge et vert. Oh là 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 là. Regardez-moi ça à l'intérieur avec la tringlerie de boîte apparente. C'est vraiment du très haut niveau chez Pagani. Il n'y a rien à dire. Et le moteur, toujours le V12 AMG. Je crois que j'ai vu une dinguerie. Ah, attends. Une Koenigsegg. Ah là là. Une Agera, les amis, quand j'étais petit, c'était ma voiture de rêve. Pour ceux qui ont la rêve du film Need for Speed, quand il a une Agera R. Oh, Agera RS, pour moi ça c'est la plus belle Koenigsegg. Agera RS, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais regardez ça, cette voiture est sortie il y a une dizaine d'années, elle n'a pas pris une ride. Oh, elle est impressionnante. Là, celle qui bâche. 997, je pense, c'est pas ça? Bah non, je pense que c'est une 992 ou une 991, mais c'est une version de course. C'est une 992, vu les feux. 992 Rennes Sport. Moi, c'est ça qui me fait rêver, Agera RS. Oh. Ça, c'est une vraie Agera RS. Ah ouais, non mais... Il y a beaucoup d'Agera qui ont été convertis en R ou RS. 25 dans le monde, et nous, on a l'occasion de la voir, franchement, c'est génial. Ça y est, je repars de Rétromobile, c'était dinguissime les voitures qu'il y a. Franchement, trop content d'avoir fait ça. J'ai fait un peu des heures sup comme on dit, je me faisais virer des stands mais c'était bien marrant. Malheureusement, les jours d'après que j'ai filmé à Rétromobile étaient très sympa aussi, mais en fait mes micros ne s'étaient pas connectés tout simplement, donc on entendait tous les gens autour, c'était infâme. C'est pourquoi j'ai décidé de poster uniquement la soirée avant-première sur YouTube. Au moins ça fait une vidéo courte et assez dynamique, donc j'espère que ça vous a plu l'équipe. C'était ma première vidéo YouTube, donc c'est le début d'une grande aventure. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter, que ce soit bon ou mauvais, moi ça me fait toujours des retours, donc c'est intéressant, c'est à prendre en compte. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt les amis.